poteau. Alors vous savez bien que des ruches, il y en a déjà au parc des Lilas, donc à Vitry, sur le territoire de Vitry, mais il nous a paru, et il y en a d'autres chez les particuliers. Bon, on est une ville qui n'a jamais oublié sa tradition horticole, et il en reste des traces dans beaucoup de jardins, beaucoup de nos concitoyens. Mais là, il nous paraissait important d'installer ces ruches dans ce parc du poteau Marcel Rosette, qui est une très belle réalisation. Je permets de citer, pour ceux qui n'étaient pas là au rendez-vous des 20 Verts, il y a 15 jours, nous avons eu la visite amicale d'Alain Bougrain-Dubourg, que vous connaissez peut-être par ses émissions de télé, et puis par ses activités en faveur des oiseaux, qui étaient émerveillés par la beauté de ce parc. Il n'arrêtait pas de dire qu'il ne s'attendait pas à trouver ça ici. Je lui ai dit que s'il revenait, on lui montrerait d'autres parcs qui étaient bien aussi. Donc, voilà, c'est un site particulièrement propice à l'installation de ces ruches qui sont quelque chose d'un petit peu expérimental. Hein. Ce n'est pas un véritable rucher. Un rucher, c'est plusieurs dizaines de ruches. Là, on en aura 6. Mais qui a une vocation à la fois pédagogique et d'animation dans ce parc. Alors, pourquoi l'abeille? Ceux qui étaient là ont entendu Alain Bougrain-Dubourg l'autre jour expliquer que la biodiversité est en crise, que la disparition des espèces animales et végétales s'accélère. Elle a toujours existé, hein, c'est le jeu de l'évolution. Mais là, on connaît une crise particulièrement grave et il nous appartient de faire tout notre possible en cette année de la biodiversité, hein, déclarée par l'ONU année de la biodiversité, de sauvegarder un certain nombre d'espèces. Et parmi ces espèces, laquelle nous avons choisi en priorité, ce sont les abeilles. Alors les abeilles, pourquoi? Bien parce que l'abeille, d'une part, aujourd'hui, disparaît sans qu'on ne sache pas très bien pourquoi dans les zones rurales. On a un certain nombre d'explications, mais qui ne sont pas entièrement satisfaisantes. L'utilisation des pesticides joue certainement un rôle. Alors là, elles seront tranquilles dans nos parcs et jardins, puisque l'usage des pesticides et des produits phytosanitaires a été réduit de manière très drastique ces dernières années, donc elles n'auront pas ce problème-là. Il y a aussi le problème des monocultures qui font que l'alimentation de l'abeille s'appauvrit par la force des choses et qu'elle-même s'affaiblit probablement, on le pense. Et puis il y a peut-être d'autres causes que nous ne connaissons pas, mais ce que nous savons aujourd'hui, c'est que les abeilles, paradoxalement, survivent plutôt mieux en ville qu'à la campagne ou dans bien des campagnes. Ça, c'était une des raisons qui nous a conduit à rechercher ce partenariat avec l'UNAF, l'Union nationale de l'agriculture française, sachant que nous avions parmi les agents de la ville et des espaces verts un apiculteur tout à fait compétent qui va s'occuper de la maintenance de ces ruches. Donc nous avons recherché ce partenariat qui est déjà développé au niveau de la région parisienne. Vous savez sans doute tous qu'il existe des ruches au-dessus de la région, enfin du siège de la région Île-de-France et à plein d'autres endroits. Mais dans le Val-de-Marne, on n'est pas très nombreux à avoir souscrit à ce programme. Il y avait la ville de Saint-Mandé, on ne peut pas dire qu'on est les premiers, on est les deuxièmes, et puis la ville de Vitry. Alors, sans trop m'attarder, je voudrais quand même vous donner quelques éléments sur ce que fait la ville de Vitry en matière de biodiversité. Bien, nous faisons la ville et ses agents qui sont extrêmement motivés, je tiens à le dire, hein, les agents, notamment des espaces verts, sont très motivés pour toutes les actions que nous menons en faveur de la biodiversité. Bien, nous avons fait également réaliser une étude sur la biodiversité à Vitry, une étude qui n'est pas uniquement théorique, pour savoir un peu quelles sont les espèces que nous avons, de plantes et de végétaux que nous avons à Vitry, mais aussi pour savoir comment est-ce qu'on peut encourager ces développements en faveur de la biodiversité. Bon, on a déjà un certain nombre de pistes qui donneront lieu à un plan d'action à partir de 2011. Et de manière très concrète, nous avons déjà des projets d'action pour développer
la biodiversité avicole, les oiseaux, aussi les insectes, ne vous inquiétez pas, on va quand même pas développer tous les insectes, mais les insectes, le dire bénéfique. Aussi, si, ben voilà, on développera tout. Le retour de l'hémistique est évident. Voilà. Non, mais pas le chikungunya quand même sur sous nos latitudes. Hein. J'espère bien que non. Voilà, donc, bon, également, il y a on a découvert qu'il y a des reptiles un petit peu rares sous ces latitudes que l'on trouve à Vitry, où ils se trouvent bien, des lézards particuliers. On a aussi des oiseaux, quelques rapaces que nous aimerions sédentariser sur Vitry, parce qu'en fait, ils nichent à Ivry et ils vivent à Vitry, alors on devrait dire qu'ils viennent vivre à Vitry quand même. Ça dirait qu'ils sont à nous. Non, mais quand même. Et donc, voilà, donc on a ce projet donc, de mise en place d'un plan d'action, et puis des choses que nous faisons déjà depuis un certain temps, comme je vous le disais, la réduction des phytosanitaires, ça c'est très propice à la biodiversité. Nous avons aussi tout un programme en faveur des oiseaux, c'était un peu la raison de la